il faut aller à l'intérieur de soi. Il faut élever notre vibration, là. Ça, c'est clair. La nourriture, arrêtez de manger des trucs morts. Arrêtez de manger de la viande. Arrêtez de manger du pain. Les trucs, c'est mort. Faites vos germinaisons. Des graines, ça coûte pas tant cher. Moi, j'ai une mini-serre chez moi. J'ai commencé à faire ça. Des jus crus aussi, ça vaut la peine d'investir dans une machine de jus crus. C'est biodisponible, là, direct dans le sang. Tu n'as pas eu à tout perdre ton énergie à digérer. Je ne dis pas que de faire que ça, ou de manger que ça, ou de boire que ça, mais faut nous rendre plus en santé, plus de vibration, plus d'énergie. Quand on est plus d'énergie, on est plus connecté, on sent mieux, on se sent vibrer, on est plus en synchronicité, on attire plus les choses, on est électromagnétique, je l'ai souvent répété. Mais ça, il faut élever notre vibration. Si notre vibration est basse, il faut faire quelque chose pour que ça... Parce que sinon, il ne va rien se passer, tu sais. Puis, je vous invite vraiment à aller regarder ce que Joe Dispenza fait. Il y a même une formation sur son site web, là, Dr. Joe Dispenza, je ne sais pas si c'est .com. Lui, 300 jours par année, dans plein de pays, dans 4 langues. Et il explique aux gens comment aller à l'intérieur de soi, comment créer sa vie, comment sortir du 95% du temps qui est toujours la même chose qu'hier, puis nos pensées qui sont toujours la même chose qu'hier, puis on vit dans le passé. Changer, c'est extrêmement difficile. Mais en fait, c'est juste parce qu'on ne prend pas le temps de se demander qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce que je veux, moi? Qu'est-ce qui, moi, me fait vibrer? Quand j'étais jeune, ma première question que je posais aux gens, c'était pour les différencier. Je sais pas, je posais souvent cette question-là. Je demandais aux gens comme, qu'est-ce qui te fait vibrer? C'est quoi ta passion? Tu sais, c'est quoi qui te fait vibrer? Puis les gens, souvent, suivent pas ça. Reconnectez-vous à qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui élève votre vibration, qu'est-ce qui vous rend heureux. Si c'est de danser, si c'est de créez-le, mettez en action. Aujourd'hui, il ne suffit plus de savoir, d'avoir plein de connaissances. Pendant des années, j'avais plein de livres, je les collectionnais toutes, je les lisais, puis je veux dire, je les mettais pas en pratique. Ça sert à rien. Joe Dispenza l'a dit. Il suffit plus de savoir. Il suffit de savoir comment. Il suffit de savoir comment mettre en action, comment changer nos vies, comment... Puis, c'est aussi de suivre nos valeurs. Mais là, on doit avoir toute une valeur commune qui est être bien entouré, puis notre santé. Puis, être bien entouré dans une énergie positive, puis la santé, c'est à la fin, là, c'est tout ce qui reste. C'est tout ce qui va nous rester. C'est est-ce qu'on est bien entouré, puis est-ce qu'on est en santé. En ce moment, on nous coupe des gens, on nous met des masques, on nous coupe des gens et on réduit notre santé. Puis en plus, ils veulent nous imposer un vaccin qui est très horrible, là. Je vous invite à aller voir ma page Facebook où justement je partage des vidéos et tout ça. Puis je veux dire, souvent, ceux qu'on dit les théoriciens du complot, en fait, les théoriciens, c'est ceux qui cherchent la vérité. Mais les complotistes, là, c'est les mainstream médias, c'est ceux qui sont financés par Big Pharma, c'est ceux qui sont financés par... puis c'est plus haut, là, c'est les banques privées. On est des êtres souverains. On devrait être libres. On doit être libre. Il faut sortir de ce système-là. Il faut faire des choix. Des choix maintenant sur qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut comme vie. Puis quand Joe Dispenza dit justement, ben faites une liste de qu'est-ce que vous voulez. Il y a plusieurs domaines dans notre vie, tu sais, parentale, sociale, carrière, santé, tu sais, il y a beaucoup de... Mais dans chaque domaine, c'est le temps de prendre, si vous ne l'avez pas pris, c'est le temps de prendre le temps de, dans chaque domaine de ta vie, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux créer? Puis ensuite, il faut élever notre vibration, mais il faut élever notre vibration pour être plus connecté, pour avoir plus d'intuition, pour être
plus d'énergie. Puis ensuite, quand on a les intuitions ou on est guidé, ben d'y aller. Arrêter de réfléchir. Le mental nous coupe de ce qui est bon pour nous. Souvent, on a une intuition, puis l'intuition, c'est l'intuition du cœur. C'est HeartMath le disait, ils ont fait énormément de recherches. Je vous invite à aller voir le site de HeartMath au niveau de la cohérence cardiaque. Puis, il faut arrêter d'écouter notre mental, il faut écouter notre cœur. C'est hyper important. Ça va toujours nous guider à la bonne place. On le sait, tout le monde a vécu au moins une situation où on n'a pas écouté notre cœur, où on n'a pas écouté notre intuition, puis qu'on a finalement écouté notre mental, puis on s'est fourré, on s'est trompé, puis ça nous a nuit, puis après on s'est dit « Hey, j'aurais-tu dû écouter mon premier feeling? » Ben, on est guidé. Notre âme, la voix de notre âme, c'est notre cœur. Puis on est connecté au cœur de tous les gens autour de nous, on est connecté au cœur de la terre, tout est connecté, la loi de 1, on est toutes unis. Puis, qu'est-ce que ces élites-là détestent? Ben, ils détestent l'amour, le partage, la compassion, la gratitude. Ils veulent pas qu'on soit là-dedans. Pourquoi? Parce qu'ils se nourrissent des énergies négatives, comme les entités, comme ils se nourrissent de ça, ils se nourrissent de la peur. Tu sais, souvent, c'est ça, puis souvent les gens sont guidés par la peur pour accepter n'importe quoi. Il faut revenir à notre cœur, il faut revenir à ça, puis il faut donner. Puis, si j'ai des gens autour de moi qui sont à bout, qui sentent que, parce que j'ai même entendu dire qu'il y avait des trucs de lignes de suicide qui n'étaient même plus actives ou qui avaient même plus d'aide, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Ça va me faire plaisir de vous rencontrer. C'est pas pour faire de l'argent ou de vous parler, FaceTime, peu importe. J'ai une facilité à saisir chez les gens qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas de l'énergie, de la vie, de tout le potentiel qu'on a. On est une machine incroyable. On a essayé d'endormir ça en mettant du fluor dans l'eau pour calcifier notre glande pinéale. J'ai écrit des articles dans mon blog à ce sujet-là. Pour nous empêcher d'être intuitifs, pour nous empêcher d'avoir l'information. Puis bon, fait que c'est sûr qu'il faut manger vivant, faut essayer de manger bio, il faut essayer de ne pas boire l'eau de la ville, puis surtout les villes comme Montréal, où c'est peuplé, tout ça, puis même les endroits où c'était défavorisé, ils disaient qu'ils mettaient plus de fluor dans l'eau parce que ça rend les gens dociles. Dans le temps de, je sais pas si c'est dans le temps de Hitler, ou en tout cas, il y avait des prisons, ils mettaient du fluor dans l'eau, ça goûte rien. Les gens s'en rendaient pas compte, mais ils étaient plus dociles, ça calcifiait leur glande pinéale, alors il n'y avait plus l'information, ils étaient comme pris dans... C'est ça, je veux dire, tout est fait en fonction de nous rendre dociles et à ce moment-là, on n'écoute plus notre cœur, puis c'est dommage parce que ça va nous éteindre, Juste les vaccins, il y a tellement de puis allez voir le site de Tal Chaleur ou ses vidéos sur YouTube. Juste les vaccins, il a mis l'information, il dit allez télécharger l'information sur les vaccins, qu'est-ce qu'il y a dans les vaccins, montre ça à ton médecin, puis dis-lui maintenant, est-ce que tu veux-tu encore vacciner mes enfants? Parce que si tu fais ça, c'est horrible, là. Mais souvent, les médecins, je veux dire, je sais qu'ils se font donner un calendrier de vaccination, puis comme, faites ça, puis ils savent pas trop qu'est-ce qu'il y a là-dedans, puis ils écoutent, puis ils sont dans la peur, puis, tu sais, c'est pas pour rien que les médecins, c'est ceux qui sont souvent mal, qui ont le plus, puis j'ai des clients dans plein de domaines, puis qui m'ont toujours confirmé la même chose. C'est eux, souvent, qui ont le plus tu sais, c'est en tout cas, ils se sentent vraiment mal, alors ils consomment toutes sortes d'affaires. C'est ceux qui font le plus de faillites, c'est ceux qui ont le plus de suicides, le plus de divorces. C'est incroyable, mais parce que peut-être qu'au départ, ils voulaient faire le bien, puis qu'au final, ils reculent plus, mais ils réalisent comment ils sont brainwashés, comment ils n'ont plus de libre arbitre, comment si tu fais pas ça, tu vas être puni, si on va même te checker. Tu sais, là, c'est ça. Je pense que les gens commencent à se réveiller. Puis ça fait plus qu'un an que j'en parle, que l'énergie de la Terre a augmenté. Là, en ce moment, les énergies qui sont négatives, bien, il faut changer ça. Puis il faut... C'est pour ça que je dis, je suis disponible si quelqu'un a besoin, si quelqu'un se sent mal, si quelqu'un... Parce que il faut passer à un autre niveau, là. Il faut changer ça.
Puis, faut que ces gens-là aient de l'aide. Puis, tu sais, c'est sûr que moi, de donner un peu plus de temps dans tous mes rendez-vous, parce que ça me fait plaisir, puis parce que je me dis ça va vraiment aider aussi, tu sais. Tout est énergie. Tout est énergie. Il faut changer notre vibration. Si on change notre vibration, on change notre vie. Joe Dispenza l'a dit, si on changez vos pensées, vous allez changer votre vie. Il y en a plein des coachs là, qui ont réussi, qui ont aidé tellement de gens à changer leur vie, à passer le cap de la peur, à aller vers leur passion, à aller vers leur plein pouvoir de leur vie, à arrêter d'être des victimes. Quand les gens ont des problèmes, souvent, ils disent toujours « Ah, mais c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. » C'est jamais de leur faute. Puis quand tout va bien, c'est à cause de moi, c'est à cause de moi. Mais quand tout va mal, c'est à cause des autres. Mais ça fait pas de sens. À quelque part, là, il faut... j'ai un groupe sur Facebook qui s'appelle Les Esprits Zen, que j'avais pas vraiment... J'avais créé là, quelques années, je crois, que j'avais pas beaucoup été active dessus. Mais je pense que là, c'est le temps de regarder les groupes sur Facebook, peut-être pas le mien, mais il y en a plusieurs là, qui justement veulent la liberté, veulent s'entraider. Tu sais, là, septembre, comme je disais, il va falloir que les enfants puissent être des enfants. Parce que moi, c'est clair que je ne renverrai pas mes enfants à l'école si ça n'a plus de sens. Quitte à faire l'école à la maison, à avoir quelqu'un qui garde mes enfants, je veux dire, parce que moi, je travaille de la maison, j'ai cette possibilité-là, mais aussi, je veux m'entourer de gens qui voient comme moi ce qui se passe et qui veulent protéger leurs enfants. C'est important là, de s'entourer, là, de s'entourer de gens qui ont des valeurs comme nous, puis qui veulent justement partager, aider, s'entraider. Puis ici, je parle pas d'argent, là. Je veux dire, moi, si je fais l'école à la maison pour mes enfants, ça va me faire plaisir d'aider d'autres parents de mon quartier ou, tu sais, pour justement, comme qu'on se crée un groupe d'entraide, puis que, tu sais, il faut revenir, avant, là, il n'y avait pas d'argent, là. C'était du truc. Moi, ça fait des années que je fonctionne comme ça. Souvent, je veux dire, j'ai un client qui est électricien ou un plombier ou qui prennent déjà mes services, mais que je me dis, ah ben, tu sais, on peut échanger. Puis je pense que ça fait partie de moi, ça fait longtemps. Mais il faut que les gens s'ouvrent à ça aussi. Il faut que, tu sais, chacun, on a quelque chose qu'on peut apporter aux autres. Puis, c'est ça. Je pense que c'était ça mon petit message aujourd'hui. Essayer de garder l'esprit zen, puis essayer soit en méditant avec Joe Dispenza, où il y a plein de CD de méditation. Puis des fois, on se sent mal, puis juste le fait de s'asseoir, de fermer les yeux, puis juste de respirer, puis juste de se dire, je suis ici maintenant, je suis bien. Puis même si on est malade, là, il y a des gens qui guérissent juste en méditant. Puis en lâchant prise sur la maladie, en lâchant prise sur les problèmes, en lâchant prise sur tout ce qui... Tu sais, en fait, il faut revenir à une conscience pure. Puis, c'est ça. Fait que comme je disais tantôt, la formation de Joe Dispenza n'est pas très dispendieuse. Est vraiment incroyable. Ça peut... C'est vraiment... Puis c'est ça. Puis, tu sais, on vous donne la main, là. C'est des vidéos. Fait que c'est quand même assez facile. En anglais. Par contre, c'est sous-titré en français. Mais c'est quand même... Tu sais, puis bon, moi, je l'ai réécouté parce que, tu sais, c'est un langage, des fois, qu'on ne connaît pas au début. Puis que c'est la répétition qui fait qu'on assimile. C'est important, tu sais. Faites attention à ce que vous mettez dans votre esprit, comme la télé, tu sais, écouter des livres audio, arrêtez d'écouter la radio, parce que c'est sûr qu'ils passent par là pour passer des messages tout le temps. Puis moi, ce que je crois, c'est mon intuition, je crois qu'il y a certaines personnes qui ont été comme hypnotisées par, exemple, message subliminal, soit dans les films Hollywood ou dans les commerciales, la radio. Ils le savent, ils savent comment manipuler l'esprit des gens. Puis je pense que les gens qui sont le plus manipulés, qui sont le plus manipulables, c'est peut-être ceux qui écoutent toujours la radio, qui écoutent toujours les trucs, tu sais, parce que
c'est ça. Puis je pense qu'eux, ils ont comme eu, tu sais, comme Mesmer, quand il disait, mettons, oublie le chiffre 2. Le chiffre 2 n'existe plus. Ben là, la personne, elle l'oubliait. Mais il y a plein de façons de contrôler l'esprit d'une personne. Puis peut-être qu'on a dit aux gens, quand tu entends le mot complot, quand tu vois que ça a l'air trop gros, ferme tes oreilles, ferme tes yeux, ferme ta bouche. Parle pas avec cette personne-là pour être sûr qu'elle te donne pas d'informations. Pour peut-être que tu changes ton idée, mais comme juste, tu sais, vous avez pas remarqué que les gens, on dirait, ils sont comme des robots. Ils réagissent comme non, 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 je veux pas rien entendre, non, quitte à supprimer la personne de leur vie ou tu sais, ça fait pas de sens. Ils sont comme hypnotisés. Ça fait depuis le début que j'ai le mot qui me vient en tête, hypnose collective. Mais on est là-dedans. Là, il y a plein de gens qui sont en hypnose collective, puis c'est difficile. Puis plus que quelqu'un hier me disait, tu sais, plus que les gens ont été à l'école, à l'université, au cégep, tout ça, plus qu'ils ont fait d'études, plus qu'ils sont comme endoctrinés, là, tu sais, plus qu'ils sont... puis c'est ça, tu sais, tout est manipulé, tout est contrôlé. Puis même dans les Bibles, il avait enlevé des mots, il avait enlevé des choses. Greg Braden, je suis allée à Paris il y a 2 ans pour voir une de ses conférences sur la guérison, sur comment on crée les miracles, comment les moines, les bouddhistes, les chamans ont fait. Puis il l'a montré, il l'a affirmé. Il y a plein de choses dans les écrits qui n'ont pas suivi. Pourquoi? Parce qu'on est dans un système comme ça. Il y a quelqu'un en haut, puis faut qu'il soit en haut de tout le monde. Alors, pour contrôler les gens, il faut contrôler leurs pensées, il faut contrôler toute l'information. Pas pour rien que Big Pharma, tout ça, contrôle les médias, contrôle la télé. Je veux dire, c'est logique, là. Ils le savent. La publicité, c'est ça. Je vais arrêter mon vidéo parce qu'il est un petit peu long, peut-être, mais c'est ça. Fait que réfléchissez par vous-même, puis entourez-vous, puis essayez d'être le plus en santé possible. Puis aussi, moi, avant, je me disais, tu sais, j'achète tellement de légumes, puis tellement de salades, puis tout ça, puis c'est pas bio, c'est pas la fin du monde. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé, puis bon, le père de ma fille est directeur d'une compagnie de produits bio, naturels, tout ça, puis sa femme est naturopathe, puis ils me l'ont encore reconfirmé. La nourriture qui n'est pas bio, là, ça a tellement été modifié génétiquement. Ça a l'air d'une pomme, ça a l'air d'un piment, ça a l'air de... Mais l'homéostasie qui se crée dans un légume, là, il est pas... c'est comme... Il manque quelque chose. C'est comme... Puis c'est vide. C'est vide. C'est fait pour être vide. La nourriture est vide pour que tu ailles en acheter d'autres. Parce que tu vas avoir faim, parce que... Je veux dire, les fast-foods, tout ça, puis même les légumes. Quand j'achète des légumes bio ou des fruits ou des framboises, ça t'offre beaucoup plus longtemps que les légumes, les fruits qui sont pas bio. Tu sais, c'est incroyable. Tu te dis, ben voyons, c'était des framboises, puis c'était des framboises, mais les pas bio, puis les bio, je veux dire, ça dure pas le même temps. C'est comme, c'est fait pour que ça dure pas longtemps, que tu le jettes, que tu en rachètes. T'sais, fait que, essayez le plus possible d'acheter bio ou de faire votre jardin. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait leur jardin, mais c'est ça, ça passe par essayer de manger le plus sainement possible, élever notre vibration, puis se recentrer, qu'est-ce que je veux, le vibrer ici, maintenant, puis c'est ce qui était écrit dans la Bible. Ressentez maintenant votre souhait déjà réalisé. Demande à la montagne de bouger et elle va bouger. Mais ils ont enlevé le mot « et ressentez » de tout votre être qu'elle bouge. Ça paraît énorme comme ça, mais j'ai réalisé des choses énormes dans ma vie que tout le monde m'aurait dit, ou tout le monde m'a sûrement dit, ou tout le monde m'a sûrement dit dans mon dos. Ben voyons donc, elle s'imagine qu'elle peut tout créer, elle peut tout faire. Puis... Mais oui, j'ai réalisé tellement de choses. Pourquoi? Parce que j'ai su vibrer la bonne fréquence pour attirer à moi ce que je voulais dans la vie. Mais avant ça, je me sentais vide, j'avais plein d'obstacles, j'étais une victime. Avant ça, je veux dire, je manquais de confiance en moi. Mon discours intérieur était différent. C'est ça, tu sais. Puis j'avais peur de l'échec. Puis la peur, c'est le plus gros problème. La peur nous empêche d'avancer.
La peur nous empêche d'évoluer. La peur nous empêche de réaliser nos rêves. Puis la peur de quoi? Si c'est sûr que si on fait rien, on ne réussira jamais. Puis tous ceux qui ont réussi, ils ont eu plein d'embûches. Donc, restez l'esprit zen et à bientôt!